On arrive maintenant dans la dernière semaine avant Rosh Hashanah. Même les Ashkenazim ont commencé à dire les slichot. À partir de dimanche. Et il y a une grande question sur ces slichot. L'Ichoura, on peut se dire, si quelqu'un a fait des avérotes, et il a des choses à se reprocher, à quoi ça sert de chanter comme ça tous ensemble tous les jours? Ça fait quoi? Ça change quoi? Oui, qu'est-ce que les slichot doivent nous faire? Qu'est-ce que ça peut me changer? Je dois faire tchouva. J'arrive en retard à la tfila, j'arrive en retard au seder. J'ai beaucoup de choses à me reprocher. J'ai des brachot de vatala, j'ai de lechonara, on a chacun des tas de trucs. Et le Rambam me dit aussi dans les midot, je suis jaloux des autres, je suis orgueilleux, des tas de choses qu'on doit essayer d'arranger peu à peu et demander pardon à Hachem si je ne suis pas encore arrivé, j'ai que 18 ans, jusqu'à 120 j'y arriverai, laisse-moi la chance d'y arriver. Tout ça, ça fait partie de la tchouva, à partir du moment où on veut avancer, c'est bien. Mais c'est quoi toutes les tfilotes qu'on fait? On va passer toute une journée de Rosh Hashanah, 2 journées de Rosh Hashanah à prier. À comprendre un petit peu, ça fait depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, on dit le David Hashem Ori Veishi Mimi Ira. Dans ce Mizmor-là, Mizmor 27, il y a toute la réponse à toute cette question. Akadosh Baruch Hu est ma lumière, dit l'Agmar, Ori c'est Rosh Hashanah, Ishi c'est Yom Kippourim. Rosh Hashanah c'est un moment de or, lumière, toute l'année on vit dans une obscurité, dans un brouillard, dans l'à peu près, ça va, c'est bon. Arrive Rosh Hashanah, les choses deviennent claires, on ne s'amuse plus. Ori, Rosh Hashanah, c'est Or. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Hayom Harat Olam, et le monde, on réfléchit, mais à quoi ça sert? Réfléchis un petit peu, il y avait une raison, qu'il a créé le monde, il voulait quelque chose. Et peu à peu, on se clarifie, et ça nous met en face de nos responsabilités. Ori, Hachem est ma lumière, Yishi Yom Kippour, c'est Hachem est mon salut, Hachem me sauve. Yom Kippour, c'est marqué dans les Sfarim, c'est un Yom Shel Rachamim. Le Mashgiach, il disait, c'est Yam Shel Rachamim. C'est une mer, un océan de Rachamim. Akadosh Baruch Hu nous tend les bras. Venez, venez, je vous efface tout, mais venez vers moi. Restez pas dans votre bêtise. Des fois, quelqu'un fait une bêtise, il s'obstine. Non, je ne ferai pas tchouva. C'est comme ça qu'on est bête. Je ne changerai pas. Akadosh Baruch Hu dit, venez, je ne vous demande pas plus. Yishi, Hachem veut nous sauver. Hachem Maoz Chayai. Hachem est ma force. Mimi et Fraude, j'ai peur de personne. Vous avez peur de qui? De quoi? Il y a tout dans maintenant, peut-être que les psukim, on dit quoi on a peur. Bikrob alay mereim lecholet besari. Parce qu'il y a des ennemis qui veulent venir me manger ma chair. Tsarai voivaili, mes ennemis, hey makasho, ils vont tomber. Imtachane alay machane, s'il y a tout un camp qui campe contre moi, je suis assiégé par des ennemis. Lo ira libi, j'ai pas peur. Imtakum alay milchama bdod neboteach. De qui on parle? Qui sont tous ces mereim qui veulent me manger, sur lesquels David Ameler nous dit qu'on a Rosh Hashanah et Kippour. Les ennemis sont tous les malachim qui ont été créés par nos averot. Chaque fois qu'un homme fait une avera, ça crée un malach tout noir qui demande au ciel, à Rosh Hashanah, une accusation. Ce bonhomme-là, il ne mérite pas de vivre. Regardez ce qu'il fait. Bikro, voilà, les chal besar, ils veulent me manger. Je raconte, je ne sais pas si je voulais raconter à vous, je raconte toujours les mêmes histoires. Mais il y avait un grand rave, il y a 150 ans environ, Maharsham, Sholom Mordechai Mebregen, un des plus grands poskim du 19e siècle, début du 20e siècle. Et il est écrit dans l'Akdama Natsesfarim, je l'ai lu, quand j'étais jeune avraire, marié, père de famille, et je suis tombé malade. Et de plus en plus malade. Et puis je suis mort. Comme si j'étais mort. Toute la famille était là autour de moi. Je me suis retrouvé aspiré dans un tunnel, comme ça il raconte. Et je suis arrivé dans une grande lumière, il y avait plein de rabbanim là-bas. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? Les rabbanim là, du Beddin, ils ont dit, qu'il meure. J'ai dit, mais j'ai une femme et des enfants, des petits-enfants. Mais tout le monde a des femmes et des enfants, c'est quoi? Ouais, mais tu n'étudies pas. C'était un des plus grands Matmidim, un des plus grands tzadikim, un Talmid Racham extraordinaire. T'as l'Olomed. Alors bon, ils ont dit l'Olomed. Bon, alors tu remontes là-haut.
À ce moment-là, il y a un rave de ce grand Bédine qui dit ne le jugez pas d'après vos critères. C'est vrai, d'après votre époque, vous les rabbinim qui sont là, quelqu'un qui l'aime comme ça, c'est un batlan. Mais pour leur époque, c'est pas mal déjà, c'est bien ce qu'il fait. Jugez-le d'après son époque, il est bon. Alors il dit bon, on va te laisser encore une chance. À ce moment-là, il s'est réveillé, il a crié Shema Israël. Toute la famille en bas, il a entendu, le mort, il se réveille, il dit Shema Israël. Il raconte ça, et il dit que, bon, ça a mis quelques temps pour se retrouver sa santé, Et son frère, qui était un chassid, lui, il était un Polonais, mais il n'était pas chassid, lui a dit, de quoi il avait l'air, le monsieur, le rabbin qui a parlé en ta faveur? On sait que là, au ciel, tous les malachim, les rabbinim qui siègent, il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont déjà morts. Ceux qui sont morts dans les dernières années, ceux qui siègent, Michaim Kanevski, il est là en haut avec tous les autres. Mais il y a aussi les rabbinim de notre époque qui sont convoqués. Ils sont convoqués pour faire partie du Beidin et pour juger. Alors je pense, celui-là qui a parlé pour toi, c'est quelqu'un de notre époque. De quoi il a l'air? Raconte-moi comment il a l'air. Alors il l'a décrit, comme ça il était, les péotes, et la couleur, et le nez, et le truc. Ben, je sais qui c'est. C'est le Hanour, j'ai oublié son nom, Hanour de Pologne. C'est lui qui t'a sauvé. Alors le Marcham dit que je me sentirais mieux, j'irai le voir. Et il s'est retrouvé, avant Rosh Hashanah, il y avait la queue de tous les chassidim, qui veut dire Shana Tova au Rav, avant Rosh Hashanah, pendant les Slichot. Il s'est retrouvé là-bas, devant le Rav, et le Rav le regarde et il dit Avala Talomet, Ken. Il a dit Je me suis évanoui sur place, tombé par terre. La fille de ce Rav, elle habitait à Tel Aviv, elle raconte ce souvenir, elle dit J'y étais, je l'ai vu. Et ce monsieur, après, ils l'ont réveillé. Et il a ramené, ça va, il a regroupé. Mais il a dit, je l'ai vu, c'est ce Rav qui m'a sauvé. Il me regarde, il me dit, Talomètre, quel. Donc ça c'est pour nous dire, il y a des accusateurs qui sont là-haut, créés par nos bêtises, et qui veulent nous manger. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'oïra, j'ai pas peur. Bezot d'aniboter, mais des autres. Je demande une chose à Kadosh Baruch Hu. Je veux être Bachou Yeshiva toute ma vie. Même si je suis chauffeur de SNCF, mais il me reste au moins 10 heures par jour, on ne travaille pas plus que 8 heures. Il reste encore 10 heures au moins pour pouvoir étudier. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai, toute ma vie je veux être Bachou Yeshiva. L'arzod menoam Hashem ou l'vaker berechalo, pour me promener dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et après, qui se venait de Soukot, quand il viendra Soukot, la Souka, elle a trois murs et des feuilles. Les 3 murs symbolisent les bras d'Akadosh Baruch Hu, les feuilles symbolisent la Shrina, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas marcher sur les feuilles après Soukot. Et les murs de la Souka sont Kadosh, qui se viennent de Soukot, Biyomra, Akadosh Baruch Hu nous protège. Yastireni Beseter Ohalo, il me protège sous son Oel, la Souka. C'est pour ça qu'on dit ce mismor jusqu'à la fin de Soukot, jusqu'à Oshana Rabbah inclus, parce que c'est là. On a besoin de cette protection. Je peux lever ma tête contre mes ennemis et dire à mes ennemis, vous avez raison, j'ai fait des bêtises, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a entendu, il m'a vu que je voudrais vraiment, sincèrement, progresser. Je demande une seule chose, à avancer. Donc tous ces mismos, vous pouvez continuer à le lire, je ne vais pas continuer avec vous, mais tout ça, c'est pour nous apprendre ce principe-là, ce inyan de Tfila, Kaveh el Hashem, Chazak v'ametzvere Kaveh el Hashem. Fais confiance à Kadosh Baruch Hu. La Tfila, c'est dire, je sais à Kadosh Baruch Hu que sans toi, je ne passe pas. Le din est plus fort que moi. Il y a tellement d'arguments contre moi qui viennent. Melit Yosher Moud Magid Pesha. J'ai pas assez de mitzvot pour s'opposer à toutes les bêtises que j'ai faites. Mais Kaveh el Hashem. Prie à Kadosh Baruch Hu. Toutes les slichot, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que je ne peux pas, mais je te fais confiance. Chazak v'ametzvere, sois fort. Kaveh el Hashem, encore une fois Kaveh el Hashem. Marqué dans la Gemara, Mi she'yitpalel v'lo yitkabla tfilato ma ya'aseh. Yarzor v'yitpalel. Tu as prié, ça n'a pas marché, recommence. Tous les jours, on dit les mêmes sirotes. Chaque jour, on se dit, Rabbeinu Shalom, s'il vous plaît, Daron, je ne mérite pas, mais toi, tu peux me sauver. Il n'y a qu'Hachem qui veut nous sauver. Comme ça, ils disent dans les soirim des poètes, je ne sais pas si c'est Rabbi Yehuda Levi, je ne sais pas lequel, Mipanecha elecha ivrach. Je m'enfuis d'Akadosh Baruch Hu, tellement j'ai peur. Mais où je m'enfuis? Vers lui. On a peur d'Hachem, et le seul endroit où on peut se protéger, c'est dans les bras d'Hachem.
Ça, c'est ce qu'on veut dire, ce Mizmor. Ça, c'est toutes les slirot, tout notre programme jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu veut nous aider et on lui demande sincèrement et honnêtement, aide-nous, pas en fonction de ce qu'on aime, mais en fonction de ce qu'on voudrait être. Bezrat Hashem, il nous inscrira tous le Sefer Chaim Tovim.